Bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Le bijoutier de Nice continue de susciter les passions, la polémique surtout. L'homme Stéphane Turc, 67 ans, a été mis en examen pour homicide volontaire et assigné à résidence après avoir tué son braqueur. Héros pour les uns, meurtrier pour les autres. 1 600 000 personnes ont cliqué « j'aime » sur la page Facebook de soutien aux bijoutiers. Alors, manipulation ou réelle exaspération vis-à-vis de l'insécurité aujourd'hui en France. Les Français n'ont-ils plus confiance en l'état de droit? Comment rétablir la sécurité? Eh bien, on va en parler ce soir avec nos invités, avec vous. Valérie Boyer, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée UMP de Marseille, adjointe au maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, à la politique de la ville et de la rénovation urbaine. Karim Zeribi, bonsoir. Vous êtes député européen Europe Écologie Les Verts, élu également à Marseille. Bruno Gollnisch, bonsoir. Bonsoir. Député européen non inscrit, membre du bureau politique du FN, du Front National. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite rejoindre l'avocat de Stéphane Turc, Jendel Yassen. Bonsoir, merci d'être avec nous, maître. Alors tout d'abord, première question, est-ce que vous pouvez nous dire comment va ce soir votre client? Bien, mon client est toujours choqué par cette violente agression dont il a été victime mercredi dernier. Il souffre encore des suites de cette agression et puis il est extrêmement choqué sur le plan moral. Et il est atteint psychologiquement, bien entendu, par cette agression. Il faut savoir que ce monsieur a été agressé le matin alors qu'il était en train d'ouvrir sa bijouterie. Il a été violemment frappé par les braqueurs. Il a été tenu en joue avec un fusil à pompe pendant toute la durée de l'agression. Ce monsieur a ensuite tenté d'arrêter le scooter des personnes qui venaient de le braquer. Il a fait feu sur le scooter pour tenter de l'arrêter. Et l'un des malfaiteurs a alors retourné vers lui son arme. Et là, monsieur Turc a senti que sa vie était en danger. Il a eu très peur, il a eu vraiment la peur de sa vie. Ce sont des minutes extrêmement critiques qu'il a passées pendant cette agression. Et puis il a tiré une dernière fois et le drame est ainsi survenu. C'était sa vie qui était alors en danger. Vous êtes d'accord pour dire qu'il ne s'agit pas, vous êtes d'accord pour dire qu'il ne s'agit pas de légitime défense? Ah si, il s'agit vraiment d'un état de légitime défense. Il était sous la menace d'une arme lorsqu'il a fait feu la dernière fois. C'était sa vie qui était en danger à ce moment-là. Donc nous sommes vraiment dans un état de légitime défense. Et bien entendu, le braqueur, enfin l'un des braqueurs est mort dans ces circonstances. Monsieur Turc, qui n'a rien demandé à personne, regrette bien évidemment la mort de ce jeune homme, mais Monsieur Turc a vraiment eu la peur de sa vie. Il a vraiment cru qu'il allait y passer. Alors il est accusé aujourd'hui d'homicide volontaire. Quelle va être votre stratégie de défense? Bien pour le moment, la phase d'instruction vient de s'ouvrir. Nous n'avons pas encore beaucoup d'éléments sur le dossier. Nous sommes concentrés sur le dossier et la défense des intérêts de Monsieur Turc. Mais sur la base des éléments que je vous ai dit et des déclarations de Monsieur Turc, parce que jusqu'à présent ce sont les seuls éléments dont nous disposons, nous avançons sur le terrain de la légitime défense. Ce qu'il faut savoir concernant ce monsieur, c'est quand même un monsieur qui est âgé de 67 ans, qui est père de 5 enfants, qui a 8 petits-enfants. Ce monsieur se lève les matins pour aller travailler, pour nourrir sa famille à la sueur de son front. C'est un monsieur qui n'a pas de casier judiciaire, qui n'a jamais eu de problème avec la justice et la police. Il est aimé et apprécié de l'ensemble de ses voisins, de l'ensemble des commerçants qui jouxtent sa bijouterie. Tous les clients l'apprécient.
Et en fait, enfin, quand on voit la mobilisation qu'il y a aujourd'hui pour ce bijoutier, on se rend compte que c'est la France des honnêtes gens qui s'identifie aujourd'hui Voilà, mais il y a Monsieur Stéphane Turc. mais il y a de nombreuses questions en suspens. On va en parler ce soir, en tout cas sur ce débat. Déjà, le fait que ce monsieur détenait une arme illégalement, et ensuite, évidemment, sur les circonstances de la manière dont cet homme, ce jeune homme de 19 ans, a été abattu. En tout cas, merci beaucoup, Maître Jendel Yassine, d'avoir été avec nous en direct sur l'antenne de France 24. Karim Zeribi, vous êtes élu de Marseille, une ville qui détient un triste record de délinquance et de vol. Est-ce que vous comprenez le geste de cet homme qui se fait tabasser, qui se fait braquer, qui sort une arme et qui tire? J'espère que nous allons avoir un échange rationnel et responsable ce soir sur ce fait divers qui effectivement déchaîne des passions, des émotions et de l'irrationalité. Ce monsieur n'est ni un héros, ni un meurtrier en puissance. Je pense qu'il y a un fait divers. Ce n'est pas à nous, autour de cette table, tel dans un bistrot du commerce, qui devons analyser les faits, la manière dont cela s'est passé. Il y a un défenseur qui vient de s'exprimer. La justice nous dira si, effectivement, la position de ce défenseur est la bonne. Moi, je crois en la justice de mon pays. Je suis un républicain. Nous sommes un pays civilisé et on ne se fait pas justice soi-même dans ce pays. La loi du talion, ce n'est pas la loi de la République. En revanche, évidemment qu'on peut avoir une démarche émotionnelle, voire de compréhension dans l'agacement, l'exaspération de voir des commerçants braqués par des gens qui sont des multirécidivistes. Qui aujourd'hui veut prendre la défense d'un voyou multirécidiviste à 15 ou 19 reprises? Personne. Arrêtons de se raconter des histoires. Pour autant, est-ce qu'on a le droit d'avoir une arme dans ce pays sans permis? Est-ce qu'on a le droit de tirer sur un homme qui a le dos tourné, même si on a été braqué? Toutes ces questions, elles sont posées aujourd'hui, et c'est à la justice d'y répondre. Moi, je ne vais pas faire la justice à la place de la justice. Je dis simplement qu'il y a un braqueur, et que ce braqueur, on n'a pas de compassion pour lui, parce qu'on n'a pas de compassion pour les braqueurs. Je ne sais pas quel homme politique de droite, de gauche, du centre, d'extrême va avoir de la compassion pour les braqueurs. Donc, effectivement, on est exaspéré par la délinquance dans ce pays qui monte. Et si on a un délinquant qui a fait 14 braquages, c'est que ce n'est pas au cours des 12 derniers mois qu'il a fait les 14 braquages. C'est qu'on a un problème de réponse à la récidive dans notre République. Et pas depuis 12 mois, depuis des années. Et c'est plutôt de ça dont il faudrait que nous débattions sereinement dans la vie politique de notre pays. Comment on fait pour lutter contre la récidive qui exaspère tout le monde, quel que soit son bord politique? Valérie Boyer, est-ce que vous comprenez ce geste? Écoutez, Jean-Marie Le Pen a dit, moi, à sa place, j'aurais fait la même chose. Je ne peux pas répondre à cette question parce que j'ai la chance dans ma vie de ne jamais m'être trouvée dans cette situation où j'ai été agressée physiquement et personnellement. Mais j'en rencontre tous les jours des personnes à ma permanence qui ont été agressées physiquement. Moi, ma maman l'a été. Donc, on ne sait pas quelle peut être notre réaction quand on est soi-même menacé d'une arme, que ce n'est pas la première fois que ça arrive parce que le défenseur ne l'a pas dit, mais moi, j'ai lu dans la presse que ce bijoutier avait déjà été agressé à plusieurs reprises. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la profession de bijoutier est devenue une profession à risque, puisqu'il y a à peu près une agression de bijoutier par jour. Et je crois que l'année 2012, il y avait eu 5 ou 6 bijoutiers qui étaient morts. Donc, on est quand même dans une situation dramatique pour certains commerces, et notamment les bijoutiers, même les grandes surfaces ou les moyennes surfaces où peuvent se produire aussi des agressions liées au cours de l'or et à l'or. Moi, j'ai réfléchi à cette question sur le plan législatif, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais quant à savoir si nous-mêmes, on aurait fait ça ou si on comprend, d'abord, ce n'est pas le rôle d'un homme ou d'une femme politique. On doit réfléchir sur comment faire pour que ça ne se reproduise pas. Mais bien évidemment que nous avons de la compassion pour cette victime, parce que ce monsieur de 67 ans est une victime. Donc, il est une victime. Il est une victime. Ce n'est pas un meurtrier. Mais attendez, d'abord, c'est pas à moi de le qualifier. On verra ce que la justice vous le dira. qualifiez de victime. Mais c'est une victime. Il a été agressé à plusieurs reprises. Il a été battu. Maintenant, c'est vrai que ça doit être très difficile de vivre avec ça. Et puis, il y a un jeune homme aussi qui est une deuxième victime, un gamin de 19 ans, qui était malheureusement très connu des services de police, parce que ça aussi, je pense qu'il faut qu'on réalise qu'on ne devient pas braqueur du jour au lendemain et on ne commence pas sa vie de délinquant par un vol à main armée dans une bijouterie. Il avait quand même 14 condamnations, ce jeune homme, j'allais dire 7 enfants. Et ça aussi, c'est une question qu'on doit se poser aujourd'hui. Je crois qu'ici, nous sommes tous pères et mères de famille. On a des enfants d'un certain âge. Nous-mêmes, on en rencontre. 19 ans, 14 condamnations,
c'est quelque chose quand même qui doit nous faire réfléchir, notamment à la récidive. Ce gamin, il aurait été en prison, il aurait été protégé de lui-même et il aurait peut-être protégé les autres. Il a été en prison, mais il a terminé sa peine. Donc on ne peut quand même pas le laisser toute sa vie en prison. D'après ce que j'ai lu... on va en parler tout à l'heure. Il a terminé sa peine, il avait terminé sa peine à la fin de l'été. Il venait d'ôter le bracelet, je crois. Il avait terminé sa peine. On va écouter, si vous le voulez bien, Jean-Marie Le Pen, et ensuite j'aurai une réaction de vous, Bruno Gollnisch. Jean-Marie Le Pen, c'était samedi lors des universités d'été du Front National. Je crois que si j'avais été le bijoutier, j'aurais fait comme lui. Et ça ne vous étonnera pas, ça. Bruno Gollnisch, vous auriez fait comme le bijoutier, vous vous inscrivez sur la ligne de Jean-Marie Le Pen? Oui, tout à fait. La loi du talion est pour... non, ce n'est pas la loi du talion. La loi du talion, c'est quand vous recherchez après coup une vengeance. Et c'est vrai que la loi du talion, elle est appliquée dans des sociétés primitives. Elle disparaît parce que nous déléguons à l'État le monopole de la contrainte et de la violence. L'État n'existe pas pour faire plaisir aux ministres, aux députés, etc. Il existe notamment, et c'est sa fonction, je dirais presque essentielle, pour assurer la sécurité des citoyens, la sécurité de la nation sur le plan intérieur et extérieur. Cette délégation n'a de sens que si ça fonctionne. Et par conséquent, quand ça ne fonctionne pas, eh bien, la défense devient légitime. Je voudrais quand même dire une chose à mes collègues parlementaires. Mais ça peut donner lieu, pardonnez-moi, si on part de ce postulat, ça peut donner lieu à tous les dérapages. C'est-à-dire que si on dit, Karim Zeribi, si on dit demain on peut se faire justice soi-même parce que l'État ne peut pas être là, parce qu'un policier, il ne peut pas y avoir 5 policiers devant chaque bijouterie, ça veut dire que tout le monde achète. Ça vaut mieux que de mourir. Ça veut dire que tout le monde achète des pistolets illégalement et puis on tire... À Marseille, on n'a pas besoin d'autorisation pour acheter des kalachnikovs. Mais je voudrais si vous me permettez, quand même dire quelque chose, parce que on dit c'est un peu un fait divers. Est-ce que Monsieur Turc qui a tiré est un meurtrier, n'est pas un meurtrier? Moi, ce que je constate, Monsieur Zeribi a dit très justement, je pense que ça n'était pas un meurtrier, selon lui, mais il est quand même inculpé de meurtre, il est inculpé d'homicide volontaire. Et c'est cela que je trouve très contestable. Or, contrairement à ce que l'on croit, dans notre législation républicaine, ça n'a pas toujours été le cas. De 1810 à 1994, le code pénal était très clair, et je vais vous le lire, ça va être très bref. Il y avait légitime défense, donc il n'y a, selon les termes de la loi, c'était l'article 329, ni crime ni délit. Si le fait d'homicide... Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites ou si les coups ont été portés, en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité de leur dépendance. Et deuxièmement, si le fait, donc homicide, blessure, a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. C'était parfaitement clair. Et malheureusement, en 92, à l'initiative du gouvernement de gauche, loi qui est entrée en vigueur en 1994 et que les gouvernements RPR, UDF, on dirait aujourd'hui UMP, n'ont pas abrogé, on a introduit cette notion étrange de proportionnalité. C'est-à-dire qu'un magistrat, dans le silence et la quiétude de son cabinet, va examiner si l'auteur de l'agression était de profil, était de face, était des 3/4, si vous n'auriez pas dû attendre d'être tué pour réagir. La notion de la légitime défense n'est pas la même que lorsque vous avez quelqu'un qui est en face de vous et qui braque en effet un pistolet et vous vous défendez, et quelqu'un peut-être qui est à scooter et qui est à dos, qui est de dos et sur lequel vous tirez. C'est peut-être pour ça que la posture est aussi importante. Mais je crois que la continuité... Non, mais je vous réponds très brièvement là-dessus. Là, ce que vous dites est peut-être exact, mais ne tient pas compte des réalités psychologiques. Quand il y a, comme nous l'a dit l'avocat de M. Turc, une agression violente, la menace d'une arme, les gens sont absolument traumatisés. Vous ne pouvez pas attendre d'eux qu'ils aient le même sang-froid que les citoyens ordinaires, n'aient le même sang-froid que le GIGN, et encore même au GIGN, il arrive qu'on tire d'abord et qu'on discute ensuite. Karim Zeribi. Non, M. Gollnisch a dit des choses qui sont importantes. D'abord, effectivement, on a un état d'esprit, un fonctionnement, des règles républicaines qui nous amènent à déléguer la justice et à ne pas se faire justice soi-même. Ça me paraît important de le rappeler, il l'a dit. Et là, M. Turc, donc, semble-t-il, mais encore une fois, moi je ne veux pas me prononcer à la place de la justice. Je pense qu'on aurait tort, effectivement, de parler de légitime défense tant que les fonctionnaires de police qui enquêtent et la justice qui doit statuer ne nous indiquent pas si légitime défense il y a.
Aujourd'hui, il y a des éléments qui sont remontés à la justice pour que celle-ci qualifie d'homicide. Donc la réaction de M. Turc, c'est pas pour me faire plaisir à Valère Boyer ou pour ne pas faire plaisir à Bruno Gollnisch, c'est des faits qui sont étayés. Nous ne les avons pas en main, premièrement. Donc il faut faire confiance à lui et continuer de déléguer à la justice républicaine. Parce que sinon, M. Gollnisch dit, mais quand ça ne fonctionne pas, on pourrait éventuellement comprendre M. Turc. Mais allons-y. Alors on accepte les milices, on accepte que les gens s'arment. Donc on devient un pays où chacun, au bon gré de ce qu'il vit, des chocs psychologiques qu'il reçoit, va avoir des réactions proportionnelles, nous dira-t-on, effectivement, aux agressions qu'il subit. Mais c'est pas la République, ça. Si notre justice aujourd'hui dysfonctionne ou est effectivement pas à la hauteur des évolutions de la société, nous devons légiférer et trouver des solutions pour protéger les Français. C'est ça le rôle des politiques aujourd'hui. Et c'est pas d'aller dire « Monsieur Turc, je le comprends, donc il a été agressé psychologiquement ». Si Monsieur Turc a tiré sur quelqu'un qui avait le dos tourné, si M. Turc détenait une arme alors qu'il n'avait pas le droit, M. Turc était en infraction des lois de la République aussi. Alors oui, c'est la première victime. On ne va pas dire le contraire. Ce serait scandaleux que de dire ça. Oui, M. Turc était un travailleur. Oui, M. Turc a été gêné dans le cadre de son activité par des voyous qui sont venus l'agresser. Mais encore une fois, si les voyous braquaient M. Turc et que celui-ci avait sorti une arme pour faire face à cette arme qui le braquait, ça s'appelle de la légitime défense. Il n'y aurait pas eu le mobile d'homicide volontaire. Donc, M. Gollnisch, ne jouons pas sur les passions, sur l'émotion des Français. Nous avons tous envie aujourd'hui que la justice soit plus ferme lorsqu'elle doit l'être. Et aujourd'hui, moi je l'ai dit hier sur notre plateau, il y a des gens aujourd'hui en prison dans notre pays, j'aimerais vous l'entendre dire, qui n'ont pas leur place en prison. Et il y a des gens qui sont dehors, qui mériteraient d'y être. C'est qu'il y a quand même un dysfonctionnement de notre justice républicaine. Je rêve ou est-ce que vous êtes député de la majorité? Mais je suis député de la majorité. Vous êtes député de la majorité. Mais attendez, la majorité... Alors par exemple, qu'attend le gouvernement que vous soutenez, par exemple, pour décider que les délinquants multirécidivistes étrangers soient expulsés de France? Or, ni vous, ni le RPR, l'UMP, c'est devenu l'UMP. Bon, l'UMP maintenant, non, je dis RPR et UDF, puisque à l'époque c'était le cas, c'était une coalition. Aujourd'hui, l'UMP ne l'ont fait. Non seulement ils ne l'ont pas fait, mais M. Sarkozy, par exemple, sous son quinquennat, s'est employé à supprimer cette possibilité dont chacun sait qu'elle viderait le tiers de nos prisons immédiatement. Si il aurait formé, mais bien sûr que si. Voilà quand vous lâchez des poncifs de ce type, c'est là où le débat ne devient pas sérieux. Un tiers des prisons. 90% des prisons françaises aujourd'hui sont composées de Français. Mais non, absolument pas. Mais évidemment. Alors après, vous voulez aller chercher leurs origines. Mais 90% des prisons françaises sont composées de Français. Monsieur Zeribi, un tiers. Vous le savez très bien. 25% d'étrangers. 35% ou 40% de doubles nationaux, dont le moins qu'on puisse dire, c'est que souvent ils ont reçu la nationalité française sans l'avoir. Pas, monsieur Gollnisch. Vous les créez, vous les fabriquez. Pas du tout. Est-ce que vous êtes conscient qu'on ne peut pas raconter des histoires à nos concitoyens? Ah non, mais je suis très conscient. Je suis très conscient. Trouvons des solutions dans les prisons. Alors, je vais vous donner la parole. On va faire une petite pause, que dans la deuxième partie de ce débat, j'aurais en effet qu'on parle de la future loi Taubira, parce que ça c'est important. Il s'agit en effet d'un multirécidiviste. Comment rétablir la sécurité? Est-ce qu'il faut plus de policiers? Est-ce qu'il faut plus de gendarmes? Et je voudrais aussi qu'on dise un mot sur ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux. Aussi cette mobilisation en faveur de ce bijoutier. À tout de suite.